dépoussière la terre. Bon Dieu crée les hommes pour y tout dire. Bon Dieu, pas qu'il y ait plus. Seulement tendez bien, qu'il y a une différence entre chrétiens et païens. La vie chrétienne, c'est belle bagaille. Nous vivons avec espérance. Mais les moments sont difficiles. Parfois, nous pas jamais fermés. Pas pégué blanc, pas pégué noir. Non, ciel la porte, qu'un préjugé. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Pas pégué noir, pas pégué blanc. Non, ciel la porte, qu'un division. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Pour yo capable pipi en papier, l'évangile prêché, message yo chanté, les hommes pas encore conscients. On décrée les hommes pour yo tout vivre, bon Dieu, pas qu'il y ait plus. Seulement tendez bien, qu'il y a une différence entre chrétiens et païens. La vie chrétienne, c'est belle bagaille. Nous vivons avec espérance. Mais les moments sont difficiles. Parfois, nous pas sommes fermés. Pas pégué blanc, pas pégué noir. Non, ciel la porte, qu'un préjugé. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Pas pégué noir, pas pégué blanc. Non, ciel la porte, qu'un division. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Pas pégué noir, pas pégué blanc. Non, ciel la porte, qu'un préjugé. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. En haut la caille, papa, pas pégué différence. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Moun qui va sauver, yo, tout va même bagaille. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient. Moi, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Donc, je bénis l'Éternel. Je rends action de grâce à lui du fait que il m'a protégé, il m'a caché, il m'a conduit tout au long de la semaine passée. Et maintenant, je suis en pleine forme, en santé, dans cette nouvelle semaine qui commence. Donc, bien-aimés, nous contents, nous réjouis du fait que
Dieu bat nous occasion ou opportunité ça pour que nous capables de présenter au message. Tant qu'on est ni chaque lundi soir, on gagne un message à examiner au serviteur Sam Jasmin. Bien-aimé, nous apporter pour vous-même un message très spécial ce soir. Un message côté n'a demandé pour prêter nous attention, nous attention soutenue. Et message ça, là on va fin et vivre capable partager lui à plus de monde possible en façon pour que vous-même tout capable bénéficier de message là. Et rapidement n'a pris pour vous-même dans 1 Corinthiens 13 verset 1er jusqu'au 13e verset, et n'a pris pour vous aussi Matthieu 24 verset 12 et 13. Ce sont des textes méditatifs, mes bien-aimés, pour aujourd'hui. D'abord, 1 Corinthiens 13, verset 1er jusqu'au 13e verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait point de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la première portion de l'écriture, mes bien-aimés, sur laquelle nous allons méditer. La deuxième portion se trouve au livre de Matthieu, Matthieu 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, charité a pour étymologie et définition: charité vient du latin caritas,
qui signifie l'amour du prochain, qui est la vertu chrétienne, entre autres. Elle désigne l'amour de l'homme pour lui-même et l'amour du prochain comme créature de Dieu. La charité est en outre définie comme l'une des 3 vertus théologales du christianisme. Dans le judaïsme, elle est considérée au synonyme de justice. Bien-aimés, si nous trouvons un titre pour ce message, il est donc: il faut cultiver la charité. Faut nous apprendre la charité dans nous-mêmes, frères Maxime. Donc, les nous considérer 1 Corinthiens 13, verset 13 jusqu'au 13e verset, mes bien-aimés, nous, apôtre Paul, face aux Corinthiens, dit un tas de choses, de façon donc les Corinthiens eux-mêmes sont capables de pratiquer la charité, qui c'est la plus grande vertu chrétienne, qui c'est un point culminant, qui c'est un bagage qui est extrêmement important, sans lui-même on ne peut pas dire où c'est chrétien, qui c'est la charité. La charité, l'amour du prochain, l'amour fraternel. Et apôtre Paul a fait mention pour dire dans le départ: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Même quand on t'a parlé toute langue, les hommes sur la terre, même quand on t'a parlé langue angio, eh bien, même si je n'ai pas de charité, ça ne va pas servir à rien. C'est comme si c'est un cymbale qui a fait bruit, mais en dedans le vide. Et même là, moi j'ai gagné un don de prophétie. Même là, j'ai gagné une connaissance de la science. Même quand moi j'ai gagné connaissance de tout mystère. Même quand moi suis capable de gagner une foi authentique de transporter mon taillot, ou bien de dire mon taillot déplacé, si je n'ai pas de charité, moi pas en rien. Même là, moi j'ai distribué tout bien mieux pour me bailler. Comme nourriture pour pauvres manger. Même là, j'ai livré comme pour brûler. Si moi pas de charité, moi pas en rien. En plus fois, mes bien-aimés, il y a des gens qui baillent priorité à connaissance. En plus fois, il y a des gens qui baillent priorité à moyens économiques et aux gagnants. Richesse ici-bas, c'est vanité, des vanités pour suite du vent. Et en plus fois, tout, il y a des gens qui pensent, ils sont capables d'aller dans le ciel, ils sont capables d'hériter la vie éternelle, le salut. Ils sont capables d'aller dans le paradis. À cause que vous avez un pile moyen, vous êtes capable de distribuer, manger, vous êtes capable de bailler l'argent avec pauvres. Vous dit que vous faites œuvre. Mais oui, bien aimé, œuvre là, c'est important pour le monde fait. Mais soit fait œuvre, côté la foi où il est fondé. Est-ce que c'est dans mon Dieu? Est-ce que c'est dans mon Dieu que vous croyez? Est-ce que tout c'est yon diable baille l'argent en quantité? Est-ce que c'est moun qui multiplié bien sous bien la caille million? Est-ce que pas un serviteur de Dieu? Est-ce que pas connaît Christ comme sauveur rédempteur et messia? Si oui, si vous pas connaît Jésus ou pas connaît mon Dieu, même quand vous avez disposé des millions, des milliards pour séparer tout pauvre dans le monde entier, moi dis ça ne peut pas servir en rien. C'est vrai, vous faites 11 œuvres. C'est vrai, dans vous-même, il y a des gens qui aiment partager. Mais moi, je dis, vous, frère Maxime, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé Trinity, les amis de Facebook et de YouTube,
même quand pour ta partager tout ça ou gagner pour distribuer à pauvres, les pauvres dans le monde entier, si ou pas gagner charité qui c'est l'amour bon Dieu, l'amour du prochain, l'amour fraternel, eh bien ça pas servir en rien. Et ça pas qu'à épargner de l'enfer, mes bien-aimés. Donc, en plus fois, nous quand nous rencontrons les gens sur route, nous avons prêché l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit nous, yo même, c'est pas l'autre bagaille qui est important pour eux, c'est cœur. C'est charité qui a fait mon. Des fois qu'on confond charité avec œuvre. Les œuvres yo pas la charité. Charité pas œuvre. Œuvre c'est action faire, c'est ça on vient partager bay moun. Pourtant charité c'est l'amour qui est dans le cœur pour prochain pour bon Dieu, pour propre tête pas. Si on monde te comprendre que l'on fait œuvre, eh bien, ça lui suffit pour mener au ciel, détromper ou dans le sang, frère Maxime. Je vous pas faire échapper l'enfer. Il y a un seul bagage qui peut échapper l'enfer, c'est l'amour du prochain, servir mon Dieu, reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est Messie, c'est lui qui est mort, qui est levé, bien vivant dans la mort. Bien aimé, il faut cultiver la charité. La charité, c'est pas lorsque m'baille moun qui gangou manger. La charité, c'est pas lorsque m'baille moun qui tourne de quoi de se revêtir. La charité, c'est pas lorsque moi ouais un moun a besoin quand même moi longer la main. Moi dis ça est important, mais le plus important c'est l'amour bon Dieu, l'amour fraternel. Ça lui-même ses œuvres. OK? Eh bien, bon Dieu lui-même, il mettait accent sur la charité. Bien-aimé, frère Samuel, apôtre Paul a continué pour montrer nécessité ou bien obligation gagnant pour que ou pratiquer la charité. Il continue pour dire dans le verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'offre point d'orgueil. Bien aimé, charité a un rôle de jouer dans la vie chrétienne. Il joue un rôle prépondérant côté lors de charité, eh bien, il rend nous patients. Ou pas yon qui n'ont pressé, ou qui patience pour tendre. J'ai patience pour chercher, pour trouver. Charité a la donné un paquet de bonté. Charité a li pas envieux, c'est-à-dire li pas garder, li pas là on chrétien de charité, li fait ou pas garder sur ça moun posséder, sous bien moun gagner pour envier ça yon moun. Et charité a li pas jamais vanter, il pas faire de moun nan vanter alors une charité. Un chrétien de charité, il pas vanter tête li. Question le moi, l'oublier ça, il disparaît dans lui-même. Et les chrétiens de charité, il pas orgueilleux. Orgueil là, il pas ça dit tout la caille mais bien aimé. Charité disparaît dans clin d'œil. Nous voyons comment il est important frère Maxime. Nous voyons comment c'est une obligation sine qua non pour que nous pratiquions la charité. La charité, elle ne se fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Et pour une charité dans vous-même, bien aimé, eh bien, ou pas qu'il y ait un monde qui est malhonnête, ou pas qu'il y ait un monde qui a fait ça qui n'est pas bon. Au contraire, on peut éviter de faire ça qui est mal. Le monde qui gagne dans lui-même, vertu chrétienne, ça, mes bien-aimés, il ne va pas chercher propre intérêt, il va chercher intérêt commun, il va chercher intérêt nous toutes. À la bon, ça t'a bon. Si nous avons gagné des leaders religieux, à la bon, ça t'a bon si nous avons gagné des leaders
politique qui pratiquait la charité dans eux-mêmes, en ce sens, pour ne pas chercher propre intérêt. Oui, ça t'a bon net, si nous avons un leader religieux qui a intérêt, toute fraction qui fait partie de l'Assemblée, eh bien, bagay t'a pour aller dans le sens où tu dois aller. Moun pas dépourvu de rien. Tout le monde a un qui choy, petit coulier. Moi dis, ça tape vraiment bon pour une nation d'avoir un leader qui pas chercher propre intérêt li, mais plutôt qui chercher intérêt nation, intérêt commun. Il t'a pensé tout le monde vrai pour gagner sécurité. Il t'a pensé pour gagner la mangeaille. Il t'a pensé pour gagner centre de santé. Il t'a pensé pour gagner travail. Oui, nous dit ça t'a bon net. Mais pour que un leader lui-même ni comme ça, faut qu'il ait pratiqué la charité. Et charité ça n'a dit, n'a parlé de lui là, frère Maxime yo, li pas dans étude qu'on fait dans plus grande université de la France à la Sorbonne. Charité ça ou pas prendre ni bolos. Charité ça ou pas prendre ni dans Harvard Université aux États-Unis puis grande université qui aux États-Unis. Charité ça n'a pas les ou pas ni Belgique. Mais ou pas ni seulement et seulement la caille bon Dieu. C'est-à-dire si nous avons des leaders chrétiens, si nous avons des pasteurs qui vocationnels qui viennent de Dieu, nous dit ça va marcher pour assembler. Et si nous avons des leaders qui ont même émané de Dieu, qui sorti dans mon Dieu pour mener la nation, pour mener la nation haïtienne, nous dit situation Haïti capable de changer. Bien aimé, il y a un monde qui gagne grande vertu chrétienne à la caillou ou pas yon qui commettre injustice. Ah, bien aimé, nous voyons comment la charité est importante et que si tout juge ou bien justicier est chrétien, il ne peut pas jamais commettre injustice. Moun pour rendre justice, il apprend la justice. Moun qui a tort, il a dit qu'il a tort. Moun qui a raison, il a dit qu'il a raison parce que la justice doit juger tort ou raison. Mais dans le siècle, ça n'a vivre là. Dans le temps, ça n'a bien aimé. Moun qui joue justice, c'est moun qui a bras de ban dans nous, c'est moun qui a moun dans l'État. Qu'après les parler, qu'à négocier pour vous-même. Ou bien c'est moun qui a un grand moyen. Qu'à négocier imbattable, c'est moun sa yo qui gagne justice. Mais bien heureux pour Sila yo qui pratiquait la charité et charité a exigé. Et un chrétien pas capable à pratiquer la justice à faire moun tort, mais bien aimé. Au contraire, justice là, lui permettre aux charité à permettre de pratiquer la justice, non seulement justice, ou réjouir dans la vérité. La charité, mes bien-aimés, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Depuis que vous vertu ça dans vous-même, eh bien, vous êtes toujours prêt pour excuser ou leur faire, leur commettre une erreur, leur faire un tort, ou pécher contre le monde. Eh bien, lui permet tout, ou connaît tout ça, hein, que vous espérez, que vous besoin, et lui fait toujours un espoir, hein, vivant. Il faut maintenir vivante la flamme de l'espoir, mes bien-aimés. Même quand le bagage est noir, eh bien, il fait un don de support. Il faut capable de supporter toute bagaille. Il faut supporter frère ou soeur, il faut supporter prochain, on le fait ça qui mal. Pour essayer de comprendre parce que c'est l'homme. Charité, bien aimé l'apôtre Paul, dans verset 8 ans, il a dit, il pas chambre péri. Frère Maxime, nous avons une grande nécessité qui gagne si vraiment
charité lui-même l'a toujours existé, même à la fin des temps, même à la fin de toutes choses, l'a toujours été. Mais on bagaille comme ça, comment vous me faire pas cultiver? Même là, tout bagaille sous la tête à disparaître. Charité lui-même l'a toujours été. Est-ce que vous savez pourquoi la charité ne périt jamais? Parce que c'est l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu pas jamais disparaître. L'amour bon Dieu ne cessera jamais d'être. Parce que il a toujours existé en tant que Dieu. Et l'homme a toujours existé sur la terre, mes bien-aimés. Même quand une partie va disparaître, même quand une partie va aller dans l'enfer éternel, dans la honte éternelle, mais il y a toujours un monde qui sauve, un monde qui va le réjouir pour tout le temps. Surtout dans la nouvelle Jérusalem, mes bien-aimés. Oui, frère Maxime, la charité est importante pour que vous cultivez la caillou. Et un chrétien pas qu'un chrétien sans la charité. Apôtre Paul a dit nous dans le verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Oui, nous connaissons quelques bagailles et ça permet tout pour nous prophétiser, Ouais, mais charité lui-même, il est là pour tout le temps. Mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra, ouais, mais gain bagaille, nous ne pouvons pas comprendre, c'est que bon Dieu nous en nous Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que parfait, saint des saints, il gagne pour le venir. Et ça qui était là pour un petit temps, la pral disparaît. Bien aimé, tout bagage ici-bas capable de disparaître, mais charité, la prêté, charité, il a toujours existé. Apôtre Paul a dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. L'aime de Timoun, moi t'as pas agi dans le Timoun. Hein? Moi t'as pensé dans le Timoun. Moi t'as raisonné dans le Timoun. Mais lorsque je suis homme de capacité de réflexion, je fais disparaître tout ça qui était un caractère Timoun. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Kounia la même, je dis à même, nous à l'aide d'un miroir, image d'un visage nous, d'une façon qui pas claire. Mais nous gagnons pour nous face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partie, mais tout nous pral connaître tant que yo te connaît nous. Nous va voir Jésus face à face. Nous va connaître par meli yo te percé, par maclou bien aimé. Eh bien, c'est l'amour, c'est charité, ça qui est mon Dieu qui fait nous libre pour que nous capables, ouais, face à face, à nous Jésus-Christ, un jour, tant qu'aujourd'hui. Dans le dernier verset, mes bien-aimés, du chapitre 13, apôtre Paul va souligner trois grandes vertus. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, la charité, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Qu'il y a même ces trois bagailles qu'il a. Confiance, espoir, et puis l'amour bon Dieu. Mais le plus grand là-dedans, c'est l'amour bon Dieu. Bien aimé,
Un chrétien, pas qu'un chrétien sans la foi dans mon Dieu, sans la foi en Jésus-Christ. Un chrétien, pas qu'à vivre sans espoir. Un chrétien non plus, pas qu'à pas gagner l'amour bon Dieu, qui c'est bagage qui est plus important pour un chrétien gagner. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les nous garder à travers Jean 13, le verset 34, nous voyons un commandement nouveau, lequel le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples, en disant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Puis grand commandement, mes bien-aimés, Jésus-Christ, les disciples, c'est que les dieux, c'est pour eux, nous aimer l'autre. Même Jean lui-même, il te remet. Oui, mes bien-aimés, oui, frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a un commandement nouveau, Jésus-Christ est les disciples. Maintenant, Jésus-Christ, physiquement, il parle là, mais il est là en esprit. Disciples, il parle encore. Mais moi-même, serviteur, on m'a dit, il y a un commandement nouveau. Et commandement, si là, nous devons faire une façon pour nous appliquer l'envie, nous, qui c'est l'amour une pour l'autre, l'amour du prochain. Frère Samuel, auteur pour plaisir pour chanter, un chant qui va m'inspirer. Pendant la dit, Jésus-Christ apprend nous, pour nous qui étions ensemble, puis grand commandement, c'est remettre l'un avec l'autre. C'est pour nous partager ça nous gagne avec frères nous qui ont besoin. C'est pour nous remettre frères nous. Oui, puis grand commandement, c'est remettre l'un avec l'autre. Même quand vous avez trouvé une situation côté pour humilier le monde, vous avez chanté, il dit, pas humilier frère, accès ou yo, partager accès là yo qui ont besoin, puis grand commandement, c'est remettre yon avec l'autre. Pas mépriser le monde, frère Maxime yo, parce que de façon générale, nous tous, nous c'est poussière. Donc, c'est ainsi, la charité pas capable de rester en dehors la vie en chrétien. Le chrétien pas capable de vivre sans la charité, frère Maxime. Et les nous garder, ça, apôtre Paul lui-même a dit, à travers Colossiens, mes bien-aimés, apôtre Paul a déclaré dans Colossiens 3, le verset 14, Colossiens 3, le verset 14, apôtre Paul a dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, depuis vous pratiquez la charité, depuis vous gagnez la charité dans la vie, ou c'est une qui tend vers la perfection. C'est-à-dire, vous travaillez pour parfait. Ah, c'est pas mon mince affaire. Que vous arrivez parfait dans le siècle ça, pour vous parfait dans le monde ça.
eh bien, ou c'est un monde qui bénit. Ou c'est un monde qui a vu un privilège extrême. Côté, c'est pas tout le monde vraiment qui a une chance pour vivre le privilège ça. Savez-vous le pourquoi que nous devons à tout prix pratiquer la charité? C'est parce que apôtre Paul à son tour déclare, je cite, dans Éphésiens 5, verset 2, en disant, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais bien aimé, apôtre Paul, invitez-nous pour que nous capables de marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui était lui-même livré à la croix sur le bois de femme du calvaire, pour être capable de sauver l'humanité entière et le monde entier. Il était livré comme un sacrifice vivant, comme une offrande de bonne odeur à Dieu, pour être capable de mourir, faire action mieux. Tant coup, apôtre Jean le dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour, mon Dieu, gagné pour l'humanité entière, pour le monde entier, qui fait, il est d'accord pour le bail petit garçon ni à la croix, puis au crucifié, puis au maltraité, il n'a pas fait rien qui mal pour ça, il n'a pas mérité ça, mais il a consenti sauver le monde entier. Et c'est l'amour Jésus-Christ gagne dans lui-même pour l'humanité, qui fait des d'accord, livrer, il papa comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oui, pas de monde sur la terre, pas de monde ici-bas qui sont d'accord, un sacrifice comme ça, pour le bail ville, pour une bande de pécheurs, pour un paquet ouvrier d'iniquité, personne ne va d'accord sacrifice ça. Pas de maman ici-bas, pas de papa ici-bas aussi qui est d'accord, pour un seul petit garçon de crucifié pour un paquet de bande pécheurs. C'est seulement mon Dieu qui méritait ça. Oui, bien aimé, apôtre Paul continue de nous inculquer que à travers 1 Thessaloniciens 4, verset 9, en disant, et je répète, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Apôtre Paul dit là, à travers 1 Thessaloniciens 4, verset 9, pour ça qui concernait l'amour fraternel, l'amour mon Dieu pour les hommes, l'amour ou gagner pour prochain, vous n'avez pas besoin de pièces pour écrire ça. Comme ça, ou tu apprendre de mon Dieu, ou doit aimer nous l'autre. Nous devons aimer nous l'autre. Oui, personne n'a pas besoin pour parler de l'amour du prochain. Parce que nous devons apprendre de mon Dieu l'amour prochain. Nous, ouais, dans mon Dieu, de gagner un amour qui dépasse, qui va dans en quel monde ici-bas. C'est l'amour ça qui permet l'ibay, petit garçon ni à la croix. Oui, nous apprenons l'amour ça. C'est l'amour ça qui fait d'accord crucifier petit lit, celle petite lit, pour nous être capable de la vie. Pour nous être capable de libre accès, pour nous être capable de gagner accès à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé Trinity, chers téléspectateurs de la radio Télé Unité, les membres de Le Salut pour tous, les membres du groupe En Chercher Mon Dieu, apôtre Pierre, en effet, a pu déclarer dans 1 Pierre 4, versets 8 et 9, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Le verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Bien-aimé, apôtre Pierre, à son tour, fait nous comprendre que, avant toute bagaille, c'est pour nous gagner une pour l'autre, une ardente charité, c'est-à-dire
l'amour qui fort. Parce que charité a joué un rôle prépondérant dans la vie chrétienne. Yo. Charité a les gagnent, il fait que vous gagnez une multitude de péchés qui ont même effacé. Hein? L'on pratique vertu ça, qui c'est une vertu chrétienne, la plus grande vertu chrétienne, eh bien, il efface une multitude de péchés dans la vie. Et il permet d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans que vous pas murmurer. Lorsqu'il y a charité, tout ça on fait pour prochain qui bon, ou faire li sans pas murmurer, sans pas plaigner. Ou juste estimer les bons pour faire ou faire. Ou juste remarquer les monde ça lui-même il dans nécessité, lui dans le besoin, et bien ou longer la main ou rendre un service. Bien aimé, c'est charité à qui bon et non ou même comme ça qui permet ou agir comme ça. C'est charité à qui permet ou faire ça qui bien pour prochain. C'est l'amour mon Dieu qui touche. C'est l'amour fraternel ça qui agit dans vous-même pour faire ça qui bien. Oui, frère Maxime, un chrétien pas qu'à vivre sans charité, sans l'amour mon Dieu. Surtout dans le siècle ça que nous vivons là. Un siècle qui remplit avec tête chargée. Un siècle de côté, moun, des fois par contre si pour monter, si pour descendre. Un siècle qui gagne en pile crise économique. La cherté de la vie bat son plein surtout dans notre pays, Haïti. Nous connaissons les parents secrets pour nous. Mais qu'on y a pour monde subsister, pour subvenir à besoin, on besoin d'un gros moyen. Et l'argent pas facile, frère Maxime. Donc, l'important pour que nous cultivions et grande vertu ça à la caille nous chaque. Parce que non seulement même quand toute bagaille va disparaître, l'a toujours existé et l'effet et de nous, même quand nous avons gagné une quantité de péché, les nous a exercé charité, eh bien, péché nous yo a effacé. Péché nous yo a besoin de pardon. Bien aimé, l'important, est-ce que vraiment nous sommes capables de vivre sans vertu ça? Est-ce qu'on est capable de vivre sans éléments essentiels dans la vie? Non. Nous disons non. L'important pour que vous pratiquiez. Qu'il en soit ainsi pour vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. L'Éternel Dieu vous fortifie, vous encourage, vous anime de la bonne volonté afin de pratiquer la charité. Bye, c'était votre ami, votre serviteur dans le message de la parole de Dieu. À bientôt pour un autre message pareil. Bye.